La seconde noble vérité, Samudaya, l'apparition de Dukkha. La seconde noble vérité est celle de l'apparition, ou de l'origine de Dukkha. La définition la plus courante et la mieux connue de cette seconde vérité est celle qu'on rencontre en de nombreux endroits des textes originaux et la suivante. C'est cette soif, ardent désir, qui produit la réexistence et le redevenir, qui est liée à une avidité passionnée et qui trouve sans cesse une nouvelle jouissance, tantôt ici, tantôt là, à savoir 1. La soif des plaisirs des sens, 2. La soif de l'existence et du devenir, et 3. La soif de la non-existence. C'est cette soif, ce désir, cette avidité, cette cupidité, qui en se manifestant de manière variée, donne naissance à toutes les formes de souffrance et à la continuité des êtres. Mais il ne faudrait pas la prendre pour la cause première, car il n'est pas possible qu'il y ait une cause première, puisque selon le bouddhisme, tout est relatif et interdépendant. Même cette soif, qui est considérée comme la cause, comme l'origine de Dukkha, dépend pour son apparition d'une autre chose qui est la sensation. Et l'apparition de la sensation dépend du contact, et ainsi de suite. Tourne le cercle qu'on désigne sous le nom de production conditionnée et dont nous parlerons plus loin. Ainsi, Tanha, la soif, n'est ni la première, ni l'unique cause de l'apparition de Dukkha. Mais c'est la cause la plus palpable et la plus immédiate, la chose principale et la chose qui est partout répandue. De là vient, qu'en certains passages des textes originaux palis même, la définition de Samudaya, ou origine de Dukkha, comprend d'autres souillures et impuretés, outre Tanha, la soif, à laquelle la première place est toujours donnée cependant. Dans les limites du développement de notre discussion auquel nous voulons nous tenir, il nous suffira de rappeler que cette soif a pour centre l'idée erronée de l'existence d'un soi qui provient de l'ignorance. Ici, le terme soif comprend non seulement le désir et l'attachement au plaisir des sens, à la richesse, à la puissance, mais aussi l'attachement aux idées, aux idéaux, aux opinions, aux théories, aux conceptions et aux croyances. Selon l'analyse qu'en a fait le Bouddha, tous les malheurs, tous les conflits dans le monde, depuis la plus petite querelle en famille jusqu'aux grandes guerres entre nations, ont leurs racines dans cette soif. Les hommes d'État, qui s'efforcent de trouver une solution aux différends internationaux et qui parlent de la guerre et de la paix seulement en termes politiques et économiques, ne touchent qu'à ce qui est superficiel, et ils ne vont jamais à la vraie racine du problème. Comme le Bouddha l'a dit à Ratapala, le monde manque et il désire avidement. Il est esclave de la soif. Tout le monde admettra volontiers que tous les malheurs sont engendrés par le désir égoïste. Cela n'est pas difficile à comprendre. Mais comment ce désir, comment cette soif peuvent produire la réexistence et le redevenir n'est pas aussi aisé à saisir. C'est là qu'il nous faut discuter l'aspect philosophique le plus profond de la seconde noble vérité en relation avec celui de la première. Il nous faut nous faire ici une idée de ce qu'est la théorie du karma et de la renaissance. On distingue 4 aliments comme cause ou condition nécessaire à l'existence et à la continuation des êtres. 1. La nourriture matérielle ordinaire. 2. Le contact des organes des sens avec le monde extérieur. 3. La conscience. Et 4. La volition mentale ou volonté. Parmi ces 4 aliments, le dernier, la volition mentale, englobe la volonté de vivre, d'exister à nouveau, de continuer, de devenir de plus en plus. C'est la racine de l'existence, de la continuité, de la lutte qu'on poursuit par des actes bons ou mauvais. C'est la même chose que la volition. Nous avons vu plus haut que la volition est le karma, ainsi que le Bouddha l'a lui-même défini. Faisant allusion à la volition mentale, le Bouddha dit « Quand on comprend les aliments de la volition mentale, on comprend les 3 formes de la soif. Ainsi, les termes soif, volition, volition mentale et karma
ont tous le même sens. Ils signifient le désir, la volonté d'être, d'exister, de réexister, de devenir, de croître de plus en plus, d'accumuler sans cesse. C'est la cause de l'apparition de dukkha. Ce désir se trouve dans l'agrégat des formations mentales, l'un des 5 agrégats qui constituent un être. Nous rencontrons ici l'un des points les plus importants, absolument essentiels, de l'enseignement du Bouddha. Nous devons donc noter clairement, avec soin, et bien nous rappeler que la cause, le germe de l'apparition de dukkha, se trouve en dukkha même, que cette cause n'est pas extérieure. C'est ce que signifie la formule bien connue qu'on rencontre très souvent dans les textes originaux pali. Tout ce qui a la nature de l'apparition, tout cela a la nature de la cessation. Un être, une chose, un système, s'il a en lui la nature d'apparaître, de se manifester, il possède aussi en lui-même la nature, le germe de sa disparition, de sa destruction. Ainsi dukkha a en lui-même la nature de sa propre apparition et a aussi en lui-même la nature de sa cessation. Nous reviendrons sur ce point quand nous aborderons la 3e noble vérité. Le mot pali kamma, karma en sanskrit, signifie littéralement acte ou action. Mais dans la théorie bouddhiste du karma, ce mot revêt un sens spécifique, celui d'action volontaire, et non pas de n'importe quelle action. Il ne signifie pas non plus le résultat du karma, sens dans lequel beaucoup de personnes emploient ce terme à tort et bien inexactement. Dans la terminologie bouddhiste, karma ne signifie jamais ses effets. Les effets du karma sont appelés fruits ou résultats. La volonté, relativement, peut être bonne ou mauvaise, de même que le désir peut être bon ou mauvais. Un bon karma, kusala, produit de bons effets, alors qu'un mauvais karma, akusala, a de mauvais effets. La soif, la volition, le karma, bon ou mauvais, a pour effet une force. La force de continuer dans une direction bonne ou mauvaise. Le bien ou le mal, cela est relatif et se situe dans le cercle de continuité, samsara. Un arahant, bien qu'il agisse, n'accumule pas de karma, parce qu'il est libéré de la fausse notion de soi, qu'il est libéré de la soif de continuité et de devenir et de toutes les autres souillures et impuretés. Pour lui, il n'y a plus de renaissance. La théorie du karma ne doit jamais être confondue avec une soi-disant justice morale, avec la notion de récompense ou de punition. L'idée de justice morale, de récompense, de punition, provient de la conception d'un être suprême, d'un Dieu qui juge, qui est un législateur décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le mot justice est ambigu et dangereux. En son nom, il est fait plus de mal que de bien à l'humanité. La théorie du karma est une théorie de cause et d'effet, d'action et de réaction. Elle exprime une loi naturelle qui n'a rien à voir avec l'idée d'une justice rétributive. Toute action qui est appuyée sur une volition produit ses effets, ses résultats. Si une bonne action produit de bons effets et une mauvaise action de mauvais effets, ce n'est pas une question de justice ou de récompense ou de punition ordonnée par une puissance qui juge la nature de l'action. Cela résulte simplement de la nature propre de celle-ci, de sa loi propre. Ce n'est pas difficile de le comprendre, mais ce qui est difficile à concevoir, c'est que, suivant la théorie karmique, les effets d'une action, basée sur une volition, puissent continuer à se manifester même dans une vie posthume. Il nous faut donc expliquer maintenant ce qu'est la mort selon le bouddhisme. Nous avons vu qu'un être n'est qu'une combinaison de force ou d'énergie physique et mentale. Ce que nous appelons mort, c'est l'arrêt complet du fonctionnement de l'organisme physique. Ces forces, ces énergies, prennent-elles fin absolument avec la cessation du fonctionnement de l'organisme ?
le bouddhisme dit non. La volonté, le désir, la soif d'exister, de continuer, de devenir, est une force formidable qui meut l'ensemble des vies, des existences, le monde entier. C'est la force la plus grande, l'énergie la plus puissante qui soit au monde. Selon le bouddhisme, elle ne cesse pas d'agir avec l'arrêt du fonctionnement de notre corps, qui pour nous est la mort. Mais elle continue à se manifester sous une autre forme, produisant une réexistence qu'on appelle renaissance. Il vient à l'esprit une autre question. S'il n'y a pas d'entité permanente, immuable, s'il n'y a pas une substance telle qu'un soi ou une âme, qu'est-ce donc qui peut réexister, renaître après la mort? Avant d'en venir à la vie après la mort, considérons donc ce qu'est la vie présente, comment, maintenant, elle se continue. Ce que nous appelons vie, nous l'avons déjà répété, c'est la combinaison des 5 agrégats, une combinaison d'énergie physique et mentale. Celle-ci change continuellement. Elle ne reste pas identique pendant 2 instants consécutifs. Elles naissent et meurent à chaque instant. Quand les agrégats apparaissent, déclinent et meurent, ô bhikkhu, à chaque instant, vous naissez, vous déclinez, vous mourrez. Par conséquent, même pendant la durée de cette vie, nous naissons et mourons à chaque instant. Et pourtant, nous continuons d'exister. Si nous pouvons comprendre qu'en cette vie, nous pouvons continuer à exister sans qu'il y ait une substance permanente, immuable, telle qu'un soi ou une âme, pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre que ces forces elles-mêmes puissent continuer à agir sans qu'il y ait en elles un soi ou une âme pour les animer après que l'organisme physique a cessé de fonctionner? Lorsque ce corps physique n'est plus capable de fonctionner, les énergies ne meurent pas avec lui, mais elles continuent à s'exercer en prenant une autre forme, que nous appelons une autre vie. Chez un enfant, toutes les facultés physiques, mentales et intellectuelles sont tendres et faibles, mais elles possèdent en elles-mêmes la potentialité de produire un homme adulte. Les énergies physiques et mentales, qui forment ce qu'on appelle un être, sont douées en elles-mêmes du pouvoir de prendre une forme nouvelle, de croître graduellement et d'atteindre à leur pleine puissance. Comme il n'y a pas de substance permanente, immuable, rien ne se transmet d'un instant à l'autre. Ainsi, il est évident que rien de permanent, d'immuable, ne peut passer ou transmigrer d'une vie à l'autre. C'est une série qui continue sans rupture, mais qui cependant change à chaque instant. La série à proprement parler n'est rien que du mouvement. C'est comme une flamme qui brûle pendant la nuit. Ce n'est pas la même, ce n'en est pas non plus une autre. Un enfant grandit. Il devient un homme de 60 ans. Il est évident que cet homme n'est pas le même que l'enfant né 60 ans auparavant, mais qu'aussi ce n'est pas une autre personne. De même, un homme qui meurt ici et renaît ailleurs n'est ni la même personne, ni une autre. C'est une continuité de la même série. La différence entre la mort et la naissance n'est qu'un instant de notre pensée. Le dernier instant de la pensée en cette vie conditionnera le premier dans ce qu'on appellera une vie suivante, qui n'est en fait que la continuation de la même série. Pendant cette vie même, un instant de la pensée conditionne le suivant. Ainsi, selon le point de vue bouddhiste, la question d'une vie après la mort ne constitue pas un grand mystère, et un bouddhiste ne se préoccupe pas du tout de ce problème. Tant qu'il y a soif d'être et de devenir, le cycle de continuité se poursuit. Il ne pourra prendre fin que lorsque la force qui le meut, cette soif même, sera arrachée, coupée par la sagesse
qui aura la vision de la réalité, de la vérité, du nirvana.